Façade. Alors là, il y a écrit en titre, vous n'avez peut-être pas fait gaffe au début, multiples disques herniés. Donc il y a pas mal d'hernies discales. Et le bonhomme, il va se prendre un Ringdinger, un Y-strap machin. C'est... Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2025. Puissiez-vous être et rester en bonne santé. Aujourd'hui, chers amis, nous allons pêcher. Alors, nous n'allons pas commettre un péché, non, voyons, pas de cela ici. Non, nous allons partir à la pêche dans un vaste océan sombre que sont les réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, on va essayer de pêcher un poisson très rare, on va essayer de pêcher une vidéo qualitative, une vidéo de thérapie manuelle, de médecine manuelle, de chiropraxie, où je n'aurai rien à dire. Aujourd'hui, je vais être surpris agréablement. Alors bien évidemment, hein, cette quête va être parsemée d'embûches, de vidéos peu recommandables, et à votre plus grand plaisir et à mon plus grand désarroi, je vais m'infliger cette corvée que d'analyser et de vous donner mon avis sur toutes les vidéos qu'on verra aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on attaque. Bones and ankle bones there. Okay, and then these were real tight, right? Okay, bend this here. We're going out like 5 of these. Same. Bon, là, il est en train de tester l'ouverture et la fermeture des sacroiliaques. En fait, les articulations sacroiliaques, ce sont les articulations qu'on a à ce niveau-là. Ce sont des articulations qui sont peu mobiles. On parle de quelques degrés de mobilité. Et là, en fait, il teste, voilà, c'est juste un test de mobilité. Bon, je vous passe hein, tout ce qui est style vestimentaire, tout ce qui est en référence à l'hygiène. La patiente qui a des chaussures et qui est sur la table d'examen, je trouve ça un peu crade, pour être franc avec vous. Moi, les patients, systématiquement, ils retirent leurs chaussures, en fait, même ça abîme le cuir et je sais pas, c'est une question d'hygiène, ça me paraît normal. Après, là, dès qu'on est dans un pays comme ça, les États-Unis, en général, il n'y a pas forcément ce type de mesures. Voilà, bon, j'aime bien pareil quand on fait un examen, quel qu'il soit, même on vérifie de la mobilité, j'aime bien que le patient soit en sous-vêtements. Alors là, c'est sûr que sur YouTube ou TikTok, pour des raisons évidentes, il ne va pas la mettre en sous-vêtements. Donc ça, déjà, c'est quelque chose que j'entends. Mais voilà, c'est une chose à garder à l'esprit. Here, like 5 of these. Okay. All right. Lay on your side, face this way. Like you're laying on the couch, and then I'll do the rest. Just like that. Let me see your arm. Let me see this leg. Let me see this here. I got a self-popper here. Cracks her arm back every single day. Oh, jeez. Oh my God. Bon, je vous vois déjà arriver en commentaire. Bizarrement, c'est toujours les mêmes types de femmes que l'on retrouve sur ces vidéos-là. Bizarrement, on n'a pas des patientes ou des patients qui sont handicapés ou en gros surpoids. On a toujours des patients sportifs, fit, etc. Parce que ça fait plus de vues, j'imagine. Et oui, je ne vous cache pas que oui, effectivement, ça fait plus de vues et que c'est pour ça qu'on voit ce type de patients sur les réseaux. Et bien évidemment, c'est pas représentatif de la patientèle. Donc, par exemple, ce monsieur, je ne sais pas du tout s'il fait que des vidéos avec ce même type de patiente, mais quand bien même ce serait le cas, ça ne veut pas dire qu'il a que des patientes comme ça à son cabinet. Hein. Et puis, il faut aussi comprendre, et vu que je suis sur YouTube, j'ai un peu ce recul-là, les patients qui acceptent de jouer le jeu et d'être derrière une caméra, ce sont des patients qui s'acceptent suffisamment physiquement pour apparaître derrière une caméra. Et malheureusement, quand on est complexé, on n'a pas forcément envie de se mettre derrière une caméra. Voilà. Du coup, forcément, sur le nombre de personnes à qui on propose, il y a une élimination naturelle qui se fait et on se retrouve avec les patientes et les patients qui sont d'accord. Hein. Donc, il n'y en a pas beaucoup et ce sont souvent des patients avec ce type de morphotype. Au niveau des craquements, oui, effectivement, il a mis en tension au niveau de l'articulation, au niveau des articulations lombaires avec une grosse torsion, donc forcément il y a tout qui craque. Et
je sais pas, il a l'air d'être content, il en plaisante avec la patiente. Bon, vous le savez, je pense, le craquement, ça ne signifie rien. Si ça craque pas, c'est pas grave. Et le fait qu'il y ait un craquement, ça veut pas forcément dire que c'est mieux ou pas. Et à partir du moment où il y a eu les craquements, au moment où il a envoyé son impulsion, ce qu'on appelle le thrust, il a fait un tout petit bébé thrust. Et je vois pas trop l'intérêt de faire ça. C'est comme si il avait fait la mise en tension, il entend plein de craquements, il se fait bon bah. My job is down here, j'ai fait mon travail. J'ai une petite impulsion, mais voilà, juste pour dire que, petite cerise sur le gâteau, comme ça le travail est bien fini, mais en fait au final ça sert à rien. Là pour l'instant ça servait à rien ce qu'il a fait. Oh my God. Do the other one. Okay, I'll get this side here too. Got a kiss here. Bon bah il fait l'autre côté, mais ça, j'ai envie de vous dire, on s'y attendait. Après sûrement qu'elle a une limitation au niveau des deux sacroiliaques, mais... Ah, la palpation, la capacité de voir si une articulation est mobile ou qu'il y a un manque de mobilité, c'est quelque chose qui est peu reproductible. Là, la science, elle évolue beaucoup à ce niveau-là et peut-être même que dans quelques années, je ferai plus du tout de manipulation au niveau des sacroiliaques. Mais bon, j'ai pas blâmé là-dessus. Moi aussi, je fais des manipulations sur les sacroiliaques. A little bit better than I do. Yeah, no kidding. I hope so. Right here. Ça, par contre, c'était mieux. C'était mieux. Bon, la vidéo est pas parfaite. Mais il y a pas mal de choses bonnes à garder et d'autres à acheter. Et je fais pas de jeu de mots quand je vous dis ça. Hein. Je vous vois venir. Oh, wow. Insane. Wow. Alors, à mon avis, il met quelque chose dans son lait avec ses céréales le matin. Mais bon, en tout cas... Belle shape. Bon, au niveau de la manipulation, je sais pas, ça ressemble à du Gunstead parce qu'il a un contact un peu postérieur. Et encore même pas, parce que là, il a une grosse rotation du futur quand il fait le mouvement. La rotation, c'est possiblement ce qui est le plus dommageable en fait. Il y a des effets secondaires dans une manipulation vertébrale, des effets secondaires qui sont fréquents, d'autres qui sont très rares, et parmi les très rares, il y a ce qu'on appelle la dissection de l'artère vertébrale, qui correspond en fait à une lésion au niveau donc de l'artère vertébrale qu'on a à ce niveau-là en rouge. Je vous montre, voilà, c'est ce que vous voyez. Et du coup, forcément, quand on vient mettre une torsion, ça peut venir fragiliser un petit peu la paroi donc, de cette artère vertébrale. Bon, en général, il y a aussi des facteurs de risque qu'a le patient, etc. Et c'est à nous, du coup, de dépister, entre guillemets, ces facteurs de risque et du coup, de ne pas faire de manipulation quand c'est déconseillé. Mais en tout cas, ce qui ressort un petit peu de la littérature, c'est que ce serait plutôt les manipulations avec des grosses rotations comme ça qui pourraient être dommageables. Donc moi, le type de manipulation comme ça, avec un contact, vous voyez avec la souris, hein, avec un contact au niveau de la tête, c'est pas précis. Moins le contact est précis, en général, plus il y a un grand bras de levier, donc en général, il y a pas mal d'élan qui est pris et non, ça c'est pas terrible. How was that? Let me see how you look now. Alors oui, bon après on savait pas comment, on savait pas à quel point il bougeait déjà au début, hein, mais en fait la question elle est simple, bien évidemment que ça redonne du mouvement, une manipulation articulaire comme ça. Maintenant le but du jeu c'est de redonner du mouvement de la manière la plus sécuritaire possible, hein, mais pas avec ce type de manipulation, hein, très clairement. Je sens que ça va me plaire ça. Grosse douleur au niveau du coccyx. Alors oui, je suis d'accord, le positionnement est très important, sauf qu'en fait il est pas bon le positionnement, parce que du coup la tétière, je sais pas si elle peut se surélever, mais moi j'aurais surélevé légèrement la tétière. Bon pareil, bon la tenue on va laisser tomber. Elle a même gardé les talons. Ok. So now what I'm going to do, relax the hips a little bit, let them go. I'm going to do like this. I have to contact way down here, about right there. Are you okay there? You're going to have a breath in, out. Hips relax, shoulders, you see it's starting to move already. I'm going to lean way over you on this one. Shoulders relax a little bit back. Wow. C'était propre. Sa manipulation était propre, c'est le docteur Yann, je crois, non pas Yann, je
Je sais plus, mais en tout cas, c'est quelqu'un que j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux. Et, sa manipulation, elle est propre. Bon, le positionnement, pour moi, il est pas bon. Et en fait, je sais pas, je trouve que ça manque de professionnalisme. En fait, même si c'est de la thérapie manuelle, je pense qu'il y a quand même un certain cadre à avoir en fait. Et là, vous savez, c'est comme, vous voyez des vidéos à l'américaine où il y a le chiropracteur, il est en basket short, il arrive, il fait « Hey, what's up man, what's up, machin », il l'allonge à moitié sur le sol sur une moquette, puis il envoie une énorme boîtasse dans le dos, puis le patient il fait « Oh, c'était fort, machin, etc. » Et, la médecine manuelle, c'est pas un truc à faire à l'arrache, à la one again, il y a un cadre à respecter, c'est du médical, d'accord, c'est une profession de la santé, il faut respecter, je pense, un certain standing. Là, les patients, ils viennent peut-être pas pour des grosses pathologies, mais je vous prie de croire que les patients qui viennent me voir pour de grosses pathologies, ils sont bien contents, en fait, et ça les sécurise d'être vraiment dans un cadre, en fait. Là, c'est vraiment fait à la one again beast to fly, quoi. Alors là, il a mal, le monsieur. Le chicane. Façade. Alors là, il y a écrit en titre, vous avez peut-être pas fait gaffe au début, multiples disques herniés. Donc il y a pas mal d'hernies discales. Et le bonhomme, il va se prendre un Ringdinger, un Y-strap, machin. C'est... Enfin. Enfin. Comment c'est possible qu'en 2025, on retrouve ce type de contenu sur les réseaux sociaux? Moi, honnêtement, j'aurais presque envie de signaler ce genre de vidéo. Bon, je vous passe les détails du patient qui s'esclaffe, qui crache à moitié le contenu de sa bouche. Mais j'ai envie de vous dire, je pense que moi, on me fait ce genre de manipulation, c'est un coup à se pisser dessus, quoi. C'est effrayant, c'est dangereux, c'est inutilement dangereux. Il n'y a aucune preuve scientifique qui laisserait penser qu'il y a un quelconque effet. Et encore une fois, quand on fait un geste, quand on fait un acte finalement pour traiter, il y a toujours une balance bénéfice-risque en fait. Il faut que les bénéfices escomptés soient supérieurs aux risques encourus. Et là, les risques, ils sont tellement élevés sur ce type de manipulation. Alors, en plus, possiblement avec des disques herniés. C'est-à-dire qu'en fait, là, le chiropracteur, il tend la perche pour se faire taper en fait. C'est-à-dire qu'il dit bien, attention, c'est un patient à risque avec plein d'hernies discales, etc. Et en plus, je vais faire quelque chose de dégueulasse dessus. Non mais au secours, faites pas ça. Et le pire, c'est que peut-être qu'en France, il y en a. Peut-être, je sais pas, mais peut-être qu'il y en a et ça m'étonnerait pas. Ce serait peut-être pas fait exactement de la même manière, ce serait peut-être fait d'une manière un peu plus propre. Enfin après, ce genre de manipulation, ça se fait pas proprement. Là, c'est fait avec une serviette. Enfin, plus généralement, ce que je dis toujours aux patients, si vous voyez quelque chose sur les réseaux sociaux du même acabit et que vous pensez pouvoir le reproduire exactement chez vous sur un de vos proches, c'est que c'est pas bon. Un geste comme ça, un geste médical, une manipulation vertébrale, c'est quelque chose de carré, c'est fait correctement dans les règles de l'art et c'est pas quelque chose qui est censé être accessible, c'est quelque chose qui doit paraître compliqué. C'est vraiment n'importe quoi. J'ai besoin de regarder la suite. Là pour le coup, là, je vais faire des cauchemars. Everybody's together? Ok. Ouais. Moi, si je faisais ça à mes patientes, je pense qu'il y en a qui porteraient plainte, hein, parce qu'il y a une proximité qui est méga importante avec le patient. Déjà que on est dans une profession, on rentre un peu dans la sphère du patient, dans la sphère intime, privée du patient, on rentre dans son espace. Enfin, vous devez sentir parfois quand il y a des patients, enfin des patients, quand il y a des personnes qui s'approchent de vous un peu trop près, vous sentez un peu comme un frisson. En fait, ils rentrent un peu dans votre zone intime, dans votre sphère privée. Et on a une profession, on rentre dans la sphère privée des patients. Et là, c'est moyen. Et en plus, c'est pareil, c'est pas du tout spécifique. C'est une manipulation qui est globale, qui peut potentiellement faire mal, notamment au niveau des épaules du patient. Parce que là en fait, il faut bien comprendre qu'au niveau de son bras, il prend un contact au niveau donc, du creux axillaire, donc au niveau des aisselles. Ta patiente ou ton patient, il y a la moindre tendinopathie, tendinite au niveau de l'épaule, une pathologie au niveau de l'épaule, quelle qu'elle soit, tu fais ça, ça fait mal. Et en plus, il y a marqué Lauren Alexis, cracked from...
je suis en train de m'étouffer à cause de cette vidéo. Cracked from head to toe. Ouais, donc en gros, pareil, hein, c'est le côté de plus ça craque, plus ça pète dans tous les sens, mieux c'est. C'est du grand n'importe quoi. Avec une petite lumière sur le côté un peu violette pour faire un peu youtubeur, influenceur, machin. Ah bah en fait elle est là, la lumière. Super, avec une table en arrière-plan qui est une table de massage, pas une table de chiropracteur. Alors, et là, il y a marqué, donc le nom de cette personne, c'est London Ostéopathe. Donc c'est un ostéopathe. Je connais pas la réglementation dans les autres pays, mais s'il y a un ostéopathe en France qui fait ça, il a pas peur pour sa carrière. Hein. Pourquoi faire ça? Pourquoi? Oh, it's so weird. I know, right? But you're doing this all day with your hands. It's just in here. Relax your elbow down. That one feels pretty good. Je comprends pas. En fait, on a l'impression que c'est une routine. C'est-à-dire que tu viens pour, je sais pas, tu as des douleurs au niveau du poignet, et là, le professionnel, il va te faire, du coup, il fait, vous avez pris la formule poignet-coude? Il n'y a pas de problème. Je vous fais les doigts, je vous fais les métacarpiens, je vous fais toutes les articulations du carpe, je vous fais la tête radiale ici, clac, le coude en extension, la complète paquito. En fait, c'est... Puis bien sûr, tout ce que tu fais à gauche, tu le fais à droite. C'est... The one I loaded? Oh my god, it sounds like her arm broke. Really? Yeah. It's crazy how loud it is. But C'est crazy. C'est crazy, oui. she came in and was like, it's stuck. It won't lock out. Alright, you're done. What's that feel like? Feels good. Feels good. Je sais vraiment pas pourquoi elle se sent bien comme ça. Vous me direz peut-être en commentaire, c'est le côté américain, c'est, je sais pas, le côté où on exacerbe un peu toutes les émotions, on surjoue un peu, mais là, je sais pas, je sais pas, il y a même pas de raisonnement, il n'y a pas de fil conducteur, c'est juste un enchaînement, une routine. C'est d'ailleurs souvent ce qu'on retrouve un peu sur ces vidéos. Yes, sir. And we're gonna keep everything tight, just like that. Yeah. Good. All right. Relax your shoulders first. Good. Now let your whole body just bend backwards. There you go. Keep breathing there. You can feel that. Alors, bon. C'est le Dr. Tubio. Ok, bon, là, il y a une manipulation thoracique. Il a utilisé ce qu'on appelle un speeder. C'est une sorte de petit appareil, en fait. Vous avez vu une petite planche qu'il a mis en dessous. C'est une planche, en fait, avec un levier qui s'abaisse très rapidement et ça permet de gagner en vitesse sur certaines manipulations. C'est quelque chose qu'on peut utiliser complètement, hein, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, le coup de la tête complètement en extension, c'est pas bon. Quand tu fais ce type de manipulation-là, ce qu'on recommande, c'est de garder la tête du patient enroulée pour pas qu'il ait une extension comme ça, c'est super inconfortable. Et puis, c'est pareil, t'envoies une impulsion avec la tête complètement en extension. Non, ça c'est pas bon. Après, il y a des variantes aussi où le patient garde sa tête comme ça et c'est le chiropracteur qui enroule sa main autour de la tête du patient pour garder la tête du patient en flexion. Ouais, vous voyez pas les commentaires, mais là moi je vois les commentaires. Il a vu défiler sa vie entière en 2 secondes. Bon, peut-être pas, mais je pense que sa colonne cervicale, elle a eu une petite frayeur quand même. Oh, we can give you a minute. Oh my God. Je pense qu'il y est pour rien, God. Hein. Ouais. Bon, voilà, c'est du Dr. Tubio. Major back pain. Alors lui, il y a peut-être moyen que je sois agréablement surpris. Okay. You ever like this? You're gonna lift your head. And just we're gonna go lower. Relax. Way. Relax. Oh my god. Yeah, relax. Ça, c'est relativement qualitatif. Encore une fois, quand la patiente ou le patient a des vêtements, par exemple t-shirt comme ça ou pull, et que tu fais une manipulation thoracique ou même autre, tu as besoin d'avoir un contact avec la peau, en fait. Parce que tu as ce qu'on appelle le tissue pull. Si tu prends ton contact sur un pull, déjà, tu risques de glisser. Et puis même quand tu prends vraiment bien le contact au niveau de la peau, tu es obligé de tirer un petit peu sur la peau
pour faire en sorte de jouer sur l'élasticité de la peau pour éviter de glisser au moment où tu envoies l'impulsion. Là, du coup, tu peux pas faire quelque chose de super précis en fait. La manipulation en elle-même, sinon elle est propre, c'est bien. Pourquoi faire 3 manipulations? Pourquoi travailler sur toute la région thoracique? Je comprends pas trop. Je sais pas, En France, on n'a pas été formé comme ça. En France, tu fais un examen clinique, ton examen clinique te montre qu'il faut faire une manipulation au niveau de telle zone, au niveau par exemple de telle articulation. Donc tu vas faire 1, 2 manipulations max au niveau thoracique, mais tu vas pas faire 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Il y a du bon, il y a du moins bon. Quatre, bon ça va, je m'attendais à pire pour être franc, ouais. C'est les drops en fait, c'est une technique où la plateforme s'abaisse, c'est un peu comme un speeder, je vous expliquais tout à l'heure, mais le speeder c'est plus petit, c'est quelque chose qu'on utilise, ça pourquoi pas. Bon par contre là il l'a tiré mais comme un sac à patates. Attends. Allez t'es gentil, tu viens chez moi. Et il lui a tiré sur le coude. Oh le truc. Non mais c'est une patiente, c'est un patient, c'est pas un sac à patates là, un peu de respect garçon. Pareil, les chaussures sur la table, c'est dégueulasse. Peut-être que j'en fais trop, mais... Bon là on est sur une manipulation qui n'est pas du tout spécifique. Je sais pas trop ce qu'il redonne pour être franc, parce que là c'est surtout de la torsion. Peut-être que du coup ça crée effectivement un petit relâchement musculaire ici, mais ouais, les manipulations un peu spécifiques, je vois rarement l'intérêt. Quel est l'intérêt de faire ce cadrage? Je vous pose la question. Mettez-moi en commentaire. Pourquoi faire ce cadrage-là? Cela dit, sa manipulation est propre. La patiente, bon, elle est en sous-vêtements. Ça, c'est la tenue normalement pour faire une consultation. Après, être en sous-vêtements sur les réseaux sociaux... Je vois venir, vous allez me dire, oui Guillaume, quand le patient il est pas en sous-vêtements, tu dis que c'est pas bien, et quand il est en sous-vêtements, tu dis que c'est limite parce que bon, ça peut prêter à confusion et ça peut amener certains commentaires. Alors, ce que je dis juste, c'est que les patients qui acceptent de participer à mes vidéos en tant que patient, je leur imposerai jamais de se mettre en sous-vêtements en fait. C'est leur choix, c'est leur image. Si effectivement ils sont suffisamment à l'aise, je vois pas en soi d'inconvénient. Moi, je le ferai pas, même si le patient ou la patiente était à l'aise d'être en sous-vêtements, pour la simple et bonne raison que je sais que y aurait des commentaires déplacés et c'est pas le but en fait de ma chaîne YouTube. Après, là, la vidéo, franchement, je la trouve qualitative. Et en plus de ça, bon, on oublie la tenue du professionnel 2 secondes. Il a des gants. Bon, là, les gants, pour le coup, je trouve ça un peu too much. Mais pourquoi pas? S'il change de gants à chaque fois qu'il a un nouveau patient, c'est propre. C'est une vraie table professionnelle. Franchement, je suis agréablement surpris. Voilà, je vous le dis, je suis agréablement surpris. Je vois pas trop pourquoi avoir mis cet angle-là, mais bon, après, ça c'est mon côté youtubeur de j'aurais cadré comme ça plutôt qu'un autre. Peut-être que je sais pas s'il y avait une intention particulière. Bon, enfin bon. Et moi, du coup, je vois aussi les commentaires. Alors peut-être que là, pour une prochaine vidéo, on pourra regarder les commentaires. N'hésitez pas en tout cas à me dire si ce type de vidéo, ça vous plaît. Parce que moi, ça me plaît. Là, je me suis attardé quand même un petit peu sur toutes les vidéos. J'aimerais bien faire une vidéo où je swipe un peu plus, où je descends plus vite dans les vidéos, je regarde beaucoup plus de vidéos, je fais des réactions un peu plus rapides, un peu plus condensées. Mais voilà, pris beaucoup de plaisir. C'était la Chirocro. N'hésitez pas à liker, mettre un commentaire ou à me suggérer des vidéos, pourquoi pas. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Merci et au revoir.